الحمد لله القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى غير ذلك فإنهم من الظالمين صدق الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كنا في الجمعة الماضية نتداول قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، فقلنا بأن الحفظ هو الحفظ من النظر، فلا يليق للإنسان المسلم أن ينظر إلى عورة أخيه مسلم أو إلى امرأة مسلمة ما لم يكن مباحا وجائزا له. وتطرقنا كذلك إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي عورتها إلا لأناس معينين. اليوم إخوتي أخواتي في الدين سوف نتحدث في الحفظ من التمتع، والذين هم لفروجهم حافظون. الحفظ من التمتع، لا يتمتع الإنسان المسلم إلا من أزواجه، وكذلك لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتمتع برجل إلا وهو زوجها. هذا ما ذهب إليه الشرع. إخوتي أخواتي في الدين، وماذا نحن عليه اليوم؟ ولذلك نود أن نذكركم ونقول بأن الإسلام يمنع الإنسان من الوقوع في الزنا، وحتى لا يقع الإنسان في الزنا يدعون الله عز وجل إلى أن نبتعد من كل وسائل والطرق التي توقعنا في الزنا. Avec cette chaleur, j'espère que nous allons avoir la patience qu'il faut. La chaleur de l'enfer dépasse de très loin la chaleur que nous vivons actuellement. Que Dieu fasse que nous ne souffrons pas ici-bas et que dans l'au-delà, nous soyons encore dans la souffrance. Amen. Allahumma amin. Amen. Remerciement à Allah, Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah et que le prophète Mohammed est son serviteur, son messager. Que la bénédiction d'Allah, le salut d'Allah soit sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples
et tous ceux qui suivent les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, qui sont les hommes heureux ici-bas et dans l'au-delà? C'est le sujet que nous avons ouvert depuis plus de 5 semaines et nous nous attelons à répondre à cette question. La réponse, évidemment, se trouve dans le Saint-Coran. Nous sommes à la 5e condition qu'il faut remplir pour faire partie des hommes et des femmes heureux sur cette terre. Chers frères et sœurs en islam, le Coran nous dit: sont heureux ceux-là qui préservent leur nudité et qui se préservent de rapports sexuels avec autres personnes en dehors de leur époux et épouse. Nous avons abordé à notre rencontre dernière comment préserver la nudité. Nous avons expliqué de non en âge qu'est-ce que c'est que la nudité en islam. Chers frères et sœurs en islam, nous voudrions mettre dans la catégorie de cela tous ceux ou alors tout moyen qui amène vers l'adultère rentre dans la catégorie de la nudité. Parce que le Coran, en nous empêchant de voir la nudité ou d'exposer notre nudité, c'est pour nous empêcher d'atteindre une finalité. La commission de l'adultère. Et donc, c'est pareil pour celui qui allume son appareil et qui voit à travers cet appareil la télévision, les cellulaires et autres, qui à travers ces appareils voient la nudité ou des actes sexuels. Parce que l'effet, chers frères et sœurs en islam, c'est pour aiguiser notre désir. Et cela finira par nous amener vers ce que Dieu nous interdit formellement. Dieu nous dit dans le Saint-Coran: ne vous approchez pas de l'adultère. N'empruntez pas les moyens qui vous amèneront vers l'adultère. L'adultère, chers frères et sœurs en islam, est un grand péché en islam. Et c'est pour que nous ne commettions pas ce péché-là que Dieu nous a mis de garde-fous. Il nous a mis de protection pour qu'on n'en arrive pas. Il n'y a pas que moi, je me maîtrise. Que tu sois wali, que tu sois imam, que tu sois alpha. Si tu empruntes la voie de l'adultère, tu finiras par commettre l'adultère. C'est comme une petite pierre que nous tenons en main. Et au sommet d'une montagne. Et je dis, je veux que la pierre là roule jusqu'à 10 mètres. La pierre ne va pas t'écouter. Si tu jettes, la pierre vient jusqu'en bas. La pierre ne va pas s'arrêter à 10 mètres ou à l'endroit que toi tu as marqué pour dire je veux que la pierre là s'arrête à cet endroit. La pierre continuera sa marche jusqu'au bout, jusqu'en bas. C'est exactement le phénomène de l'adultère. Et c'est pour cela, Dieu, il nous a invités à éviter tout ce qui peut nous amener à l'adultère.
Il a été même très ferme dans la punition qui est réservée à celui qui commet l'adultère. Il dit, femme ou homme qui commettent l'adultère, il faut leur donner 100 coups de fouet. Chers frères et sœurs en islam, et ça c'est quand l'homme n'a pas de femme. Mais lorsqu'il est marié et qu'il continue de commettre l'adultère, et que toutes les conditions se réunissent, pour le punir, il faut l'enterrer jusqu'au nombril, et on lui jette des pierres, des cailloux, jusqu'à la mort. Chers frères et sœurs en islam, tout ceci, pour nous effrayer, pour nous éloigner de l'adultère, chers frères et sœurs en islam, parce que on se dit, c'est trop méchant, juste un temps de plaisir, on va tuer les gens comme on entend parler. Chers frères et sœurs en islam, si nous connaissions l'inconvénient ou les inconvénients de l'adultère, les effets néfastes, négatifs, que l'adultère a sur l'homme en tant qu'individu, sur la société, chers frères et sœurs en islam, ici-bas et dans l'au-delà, nous n'allons jamais oser commettre l'adultère. Un homme est allé voir le prophète Mohammed. Il lui a dit, quel est le péché le plus grand? Je veux savoir. Péché majeur. Le prophète dit, c'est le fait d'associer quelque chose à Dieu. Et il dit après ça, il dit après, c'est de tuer son enfant de peur de ne pas être en mesure de lui donner à manger. Est-ce que vous m'entendez là? Vous qui enceintez, vous donnez l'argent pour aller sauter là. Est-ce que vous êtes là? Les femmes, vous m'entendez? Voilà. Ça fait partie des péchés majeurs. Et puis ensuite, le prophète Mohammed, il dit, c'est le fait de commettre l'adultère avec la femme d'un voisin. Allahu Akbar. Allah dit le sportif. Et c'est la nuit que toi, tu ne fais que le sport. On se met en short, on passe dans les vents, on va, c'est pour chercher l'épouse des autres. Chers frères et sœurs en islam, faisons très attention. Éloignons-nous. Ça n'a l'air de rien, mais les inconvénients sont nombreux. D'abord, chers frères et sœurs en islam, l'adultère nous arrière, ça nous fait reculer. Ça nous conduit directement vers la pauvreté. Je vais au marché, Alpha, il faut prier pour moi. Je n'arrive pas à vendre. Est-ce que tu es sincère avec ton épouse à la maison? Allah dit, tu veux vendre. Est-ce que tu es sincère? Allah dit à qui ne vend pas. Est-ce que tu es fidèle à ton mari? Voilà le problème, les grands problèmes que nous avons. L'adultère, peut-être qu'il y en a ici qui ne savent pas ce que cela signifie. C'est le fait de coucher. En islam, il n'y a pas de honte. Hein. On va directement. Oui. C'est le fait d'entretenir et d'avoir de relations sexuelles avec une femme avec laquelle vous n'avez pas un lien de mariage. Qu'elle soit jeune fille, qu'elle soit une vieille dame, qu'elle soit une jeune dame, tant que tu veux aller au sexe, tu dois contracter le mariage. Si ce n'est pas le cas, c'est ma copine, c'est ma fiancée, c'est mon ami. On commet la fornication et on commet l'adultère.
Chers frères et sœurs en islam, il est 14h05 et j'ai bien envie de parler de l'adultère. Parce que là, c'est devenu une habitude. Les alphas sont dedans. Les imams sont pleins dedans. Surtout les alphas marabouts, ils sont pleins dedans. Parce qu'ils sont en contact avec les filles. C'est normal. Mais rien n'est normal là. Ils vont vous dire que c'est normal. Le prophète Youssouf alayhi salam avait eu 14 raisons pour commettre l'adultère, mais il ne l'a pas fait. 14 raisons pour commettre l'adultère, mais il ne l'a pas fait. D'abord, c'était une femme d'un certain rang. Allahu Akbar. Celle derrière laquelle nous courons aujourd'hui. Ah, elle a l'argent, hein. Oh, il faut tout faire pour moi, hein, pour que ça marche. Elle est ministre. Elle n'a pas encore de mari. Ah, il faut tout faire pour moi. C'est vers ça là que nous courons. Mais le prophète Youssouf alayhi salam, il a eu cette opportunité. Mais il a choisi entre la vie d'ici-bas et son Seigneur. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فقال هيت لك قال معاذ الله. C'est elle-même la reine qui est allée. Elle a tout manigancé. Elle a fait sortir tout le monde du palais. Tout était libre là. Allahu Akbar. Tout était libre. Le terrain est libre. Mais Youssouf n'est pas tombé dedans. Elle a dit, hey Talak, viens, approche-toi. Youssouf, il refuse. D'abord, c'est elle-même qui a voulu. C'était une opportunité. Parce que si cela se passait, il n'y aura pas de fuite. Mais après, elle a dit que c'est Youssouf qui voulait. Elle dit, si tu ne fais pas là, je vais te dénoncer. Je vais dire à tout le monde que c'est toi là qui est en train de me forcer. Voilà une autre condition qui devait amener Youssouf normalement à faire. Mais il n'a pas fait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieu a sauvé Youssouf. Parce que après, quand elle a crié réellement, puisque Youssouf n'a pas fait, elle a alerté tout le monde. Elle a dit, Youssouf veut me sauter. Allahu Akbar. Et Dieu a apporté la lumière. Et les gens ont dit, non, ce n'est pas grave. Regardez la chemise de Youssouf. Si la chemise est déchirée par le devant, ça veut dire que c'est Youssouf qui voulait s'accrocher et s'approcher d'elle. Et en le repoussant, la chemise est déchirée par devant. Mais si c'est déchiré par derrière, ça veut dire que Youssouf est en train de fuir. Et c'est elle qui est en train de tirer Youssouf. Chers frères et sœurs en islam, on a apporté devant le roi la chemise de Youssouf et on a constaté finalement que réellement c'est pas derrière. Il faut que ta chemise se déchire toujours pas derrière. أقول قولي هذا وأدعوكم إلى أن ترفعوا أيديكم إلى السماء علها تكون ساعة الإجابة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. الصلاة
والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.